Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Je voudrais aborder aujourd'hui la question du lit à barreaux et du passage au grand lit pour votre enfant. Vous vous demandez à quel moment vous allez pouvoir faire cette transition. Eh bien, j'ai envie de vous inviter à observer votre bébé. Alors bien sûr, un bébé qui va pouvoir passer dans un grand lit, c'est presque plus un bébé, on va plutôt l'appeler un bambin ou un jeune enfant. Cette transition, vous allez pouvoir la faire entre 18 mois et 3 ans, c'est variable selon les enfants. Pourquoi à un moment votre enfant va-t-il quitter son lit à barreaux? Eh bien parce qu'il a grandi et parce qu'il est temps pour lui d'aller dans un grand lit comme les grands. Alors, ce grand lit comme les grands, eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent le déranger, qui peuvent être compliquées pour lui. D'abord, il y a plus de risques de chute et c'est peut-être pour cela que vous avez encore envie de le garder dans son lit à barreaux. Ensuite, ce lit, il peut être immense pour lui et il peut se sentir un petit peu perdu. Il existe d'ailleurs des lits à barreaux qui sont évolutifs, dans lesquels vous allez pouvoir enlever les barreaux pour les transformer en de simples petits lits qui vont être plus petits et donc dans lesquels les enfants vont se sentir un petit peu plus coucounés. J'ai même vu quelque chose de très intéressant sur certains lits à barreaux, deux barreaux qui peuvent s'enlever. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que dès que votre enfant va faire du quatre pattes, en fait, vous pouvez le soir, au moment du coucher, enlever les deux barreaux. Invitez votre enfant à monter, à grimper de lui-même dans son lit. Ils vont adorer. Quand ils font du quatre pattes, ils ont parfois seulement 9 mois ou 10 mois, à peine un an. Donc là, vous remettez les barreaux. Et puis, le matin, vous pouvez laisser l'enfant se lever et descendre de son lit accompagné. En fait, cette petite porte qui s'ouvre dans les barreaux peut vraiment permettre de faire une vraie transition progressive puisqu'on commence par laisser l'enfant monter de lui-même dans son lit, ce qui nous évite, nous parents, de le porter, ce qui parfois peut tirer sur notre dos, a fortiori si un deuxième est en train de s'annoncer, et ce qui permet à l'enfant d'apprendre progressivement à gérer la descente et la montée du lit, à aller de lui-même dans son lit, ce qui est très intéressant au niveau du coucher, c'est-à-dire ce n'est plus nous parents qui imposons, maintenant je te mets dans ton lit, mais bien l'enfant qui a la possibilité, bien sûr sur notre demande, parce que nous avons remarqué qu'il était fatigué, qu'il avait frotté ses yeux, les rituels du coucher ont été mis en place, et bien dans ce rituel, l'enfant va pouvoir grimper de lui-même dans son lit à barreaux. Ensuite, quand il grandit, les barreaux peuvent être laissés ouverts, ce qui donne une certaine sécurité. Et puis, vous allez alors vous rendre compte que votre enfant reste couché, ne se lève pas à tout va et sans raison, et qu'il est donc prêt pour passer vraiment dans un lit comme les grands. Alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir un lit qui a cette possibilité, il va falloir un jour vous jeter à l'eau et proposer à votre enfant de passer dans le lit des grands. Observez-le, regardez de quoi il est capable, comment il se comporte quand il est dans son lit. Est-ce que, alors que vous l'avez couché, il ne cesse de se relever, ou est-ce qu'une fois qu'il a été couché, il reste sagement couché? Ça veut dire dans ce cas-là que vous pouvez tout à fait enlever les barreaux, que votre enfant ne se relèvera pas à tout va. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce moment parfois un petit peu inconfortable. Parfois c'est juste l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur qui fait qu'on va changer de lit. Mais comment un petit peu observer votre enfant, regarder quels sont les signes qui vous permettent de dire oui, mon enfant est prêt à passer dans un grand lit.